Oui, salut, bienvenue encore sur notre chaîne éducative YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire un tutoriel pour, pas pour les débutants, mais bon, pour ceux qui ont pris un peu sur le doigt et pour ceux qui sont un peu avancés. Parce que le quatrième tuto que je viens de mettre, ça c'est pour, je pense, 45e. Voilà. Donc, ça c'était pour quoi là, le tutoriel pour les débutants. Je viens de mettre cette partie 2. Maintenant, là, ça va être un tutoriel pour les gens un peu avancés. Voilà. Faire, par exemple, nous allons faire les solides et après, nous allons faire l'assemblage et on va faire quoi, le mécanisme genre quoi, l'animation quoi, de ça pour voir si ça va fonctionner normalement ou bien voilà, il y aura des erreurs quoi. Ok, pour faire ça, sans plus tarder, nous allons essayer de, quoi, là, de prendre un plat tranquillement là. Donc, je prends un top plane, voilà, un top plane, comme ça. J'appuie sur le sketch comme ça, sans plus tarder. Et maintenant, après, qu'est-ce que je vais faire? Je prends par exemple ici, extrait slot, celui-ci, là, je prends ça. Voilà, ça dépend quoi. Là, je prends celui-ci. Je peux le mettre là, commencer là, ou bien je vais commencer ici, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. De toute manière, on commence comme ça. Ok. Maintenant, ici, vous allez faire quoi? Vous allez mettre par exemple là un truc, vous allez mesurer quoi. Voilà. On va mesurer ça. Ici, vous allez mettre au moins ce quoi là. Et 250. Instant. 250. Voilà. 250 comme ça. Maintenant, cette partie-ci, c'est-à-dire le rayon, vous allez mettre par exemple un truc de 20. Voilà. Après, on va regarder comme ça. 20, voilà, c'est bon. Voilà. Donc là, vous allez juste appuyer sur valider. Comme ça. Ah, c'est pour le premier. Maintenant, deuxième encore, vous allez faire quoi? Vous faites la même chose. Vous prenez là. Vous quittez d'ici. Voilà. On passe ça. On prend le même train slot. Maintenant, vous quittez de là. N'est-ce pas? Vous venez d'ici, n'est-ce pas? Et là, vous allez juste mettre un peu grand en arrière comme ça. C'est bon. Maintenant, vous allez prendre dimension. Vous allez faire autant de mesures là. Ici, vous allez mettre au moins 35. Voilà, les variants c'est 35. Après ça, vous validez ça tranquillement. Venez sur Sketch. Vous appuyez sur Extrude. Voilà. On attend, ça va charger rapidement. Ok. Donc, c'est ça notre premier Extrude. Désolé. Notre premier Extrude, c'est ça. C'est bon, vous voyez bien. Ok. Donc là, on peut mettre par exemple 12 ici. Hein. Donc, je vais mettre 12. Je mets 12 comme ça. Pas mal. Après, vous appuyez OK. Voilà. Cette manière. Après, là, vous allez insérer. C'est parti, vous allez insérer ça. Vous appuyez sur Save. Voilà, ici, comme ça, vous allez insérer la partie rapidement. On a enregistré ici tutoriel. Oui, c'est bon, on a juste parti tutoriel. Maintenant, on va mettre, 11, comme ça. Comme il y a déjà 1 déjà là-bas, on met 11. Voilà, c'est bon. On a inséré. Ok, on va changer ici. On va changer cette partie, l'apparence, background. J'appuie oui, vous mettez off.
comme ça c'est bon, c'est pas mal, c'est bien regardé. Ok, après avoir fait ça, vous allez jusqu'à l'enregistrer, vous enregistrez, on fait encore un autre save. Après ça, vous faites, bon, il faut avoir par exemple cette mesure là, ici ça fait combien? Les rayons c'est 20, donc là c'est-à-dire la distance de là, là, ça fait 20 mm, ok. Donc après ça, vous faites CTRL N, vous appuyez sur OK. Voilà. Maintenant, après ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez, vous prenez là, par exemple, encore un top plein. Voilà. Comme ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez un premier cercle. Voilà, ça c'est le premier cercle. Et vous mesurez ça. Ok, vous mettez ici par exemple combien? 32. Pas mal. Vous enregistrez. Vous faites extrude de 5. Vous appuyez OK. Maintenant, après, vous appuyez ici, pas de problème. Vous appuyez sur Sketch. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez encore un cercle, centre, voilà. Après ça, vous allez mesurer ici. Mettez par exemple combien? La même distance que sur les prix d'avant, donc vous allez mettre combien? Les rayons c'était combien? C'était 20, donc diamètre ça va être 40. Ok, ok, ok. Donc ici, un instant, pour le moment on met 20, après on va modifier. Le diamètre ça doit être 40 ici. Donc là, on appuie OK. Et nous allons venir voilà, modifier cette partie. Nous allons modifier ceci, voilà. C'est ici. Je la prends ici. Ok, c'est bon. On va sortir des sketchs d'abord. Maintenant, je viens ici. Je vais modifier. Ici, ça doit être 64 comme ça. Moi, je mets 50. 64 comme ça. Pas mal. Maintenant, j'appuie sur OK. Voilà. Je sors du sketch. Maintenant, je viens sur sketch 2. Je vais modifier ça. Nous allons mettre 40. Je vais mettre 40. Voilà. Allez, on essaie de bien voir. C'est comme ça, c'est bon. Maintenant, je vais vous montrer un truc là. On vient sur ce qui est avant. Hein. On doit essayer de mesurer, voir si c'est bel et bien la même chose. Ici, vous prenez les dimensions comme ça. Et vous allez prendre, par exemple, un instant, on agrandit un peu cette ligne. Je prends une dimension là-bas. Voilà. Un instant. Prenez là. Bon, un instant. On sort d'ici, on vient sur Sketch. On vient sur pratiquer ici là. On appuie sur modifier les écrans là. Et Sketch. Donc, on va appuyer ici. Il saute ici vers le bas. On va appuyer là. Vous allez faire Sketch Edit. Maintenant, déjà, vous avez vu qu'à l'intérieur, les rayons, c'est combien? C'est 25. Donc, c'est-à-dire, jamais ça va être 40. Quoi. Donc, je vais vous montrer ici. C'est-à-dire de là, cette distance, avec cette ligne, avec cette ligne, ça va bien. Vous allez voir, ça va faire 40. 40. C'est bon, donc on ne ment pas ici, c'est 40. Donc, on laisse comme ça, ok. Vous allez dire, ok, après, vous allez résumer ça. Voilà. Maintenant, vous sortez des sketchs ici, c'est bel et bien 40, donc il n'y a pas de problème.
ok. Maintenant, nous allons aller venir, partie 2, 40 c'est bon. Maintenant, nous allons encore extruder ça. On va extruder ça à 12. Et ça, 12, voilà. Ok. Dans cette partie-ci, par exemple, là, on peut faire aussi un creux. Là, vous voyez voir, mais c'est pas un problème. On laisse comme ça devient 12. Mais là, il y a une chose aussi, là, ça dépend des rangs. On peut par exemple, cette partie, on peut encore augmenter quoi, la partie de extrude quoi. On peut mettre ça par exemple, voilà, pour bien voir le truc là. On peut mettre par exemple 18 comme ça. Voilà, 18 comme ça. Après on dit ok. Maintenant vous allez sauvegarder aussi. Ça, vous allez sauvegarder. Petite partie 12. Ensuite, vous allez mettre 12 ici. Ok. C'est bon. Ok. Donc là, par exemple, on peut aussi colorer ça avec quoi. Donc, on prend ici. On va changer la couleur, l'apparence. On peut mettre vert. C'est bon. Vous appuyez sur OK. Maintenant, vous allez valider ça. Voilà. Maintenant, vous faites CTRL N. Venez, vous faites assemblage. Vous appuyez sur OK. Voilà. Après avoir fait ça, venez, vous appuyez sur. Vous allez mettre les choses. Genre, premièrement, ce que vous avez enregistré, ça se montre ici. Voilà. Donc, vous sélectionnez ça. Comme ça, et vous mettez là, comme ça, une fois. Maintenant, vous allez appuyer sur Insert. Là-bas pour mettre le suivant. Donc, vous appuyez là. Vous allez mettre comme ça. Voilà. Vous allez mettre un truc ici, là, comme ça, vous mettez là. Mais il faut faire attention. Par exemple, avant, nous travaillons que beaucoup sur partie des quoi là. Je vais faire un exemple ici, tout de suite là. Rapidement, je viens ici. Je fais CTRL N. CTRL N. Je fais un truc rapidement pour faire la différence. Voilà. Je fais par exemple sketch, je prends top plan, je pars rapidement, voilà, parce que vous êtes déjà aussi habitué sur les doigts, donc là, je prends par exemple un truc comme là, un truc comme, voilà, un rectangle comme ça, c'est ce genre quoi. Donc là, je mets les dimensions, cette partie, je lui mets 70, voilà, ici, je lui mets 95, comme ça, voilà. Et après, à l'intérieur, je vais faire un creux. Et donc, je fais cercle de diamètre. Bon, rayon, ça va être 20. Donc, diamètre, ça va être 40, comme ça. Donc, c'est la majeure partie on travaille avant pour faire les assemblages et que ça fonctionne, ça tourne, c'était comme ça. Donc, cette partie-ci, c'est rapide, tout le monde a maîtrisé depuis. Donc, par exemple, ici, on met par exemple là combien. On met par exemple un truc de 12 comme ça, voilà. Donc, 10 comme ça, on laisse. Donc, vous allez enregistrer, vous faites save. Maintenant, ici, vous pouvez mettre par exemple 13. Juste, je vais faire une différence là, quoi. Parce que là, on a beaucoup travaillé sur ça. Maintenant, je vais essayer une autre leçon, donc vous devez bien utiliser ça. Donc, ici, par exemple, à partir de l'assemblage, je vais mettre deux choses. Deux choses pour vous montrer la différence. Voilà. Donc là, vous allez venir, vous prenez par exemple un seul point ici, là. Et vous prenez troisième partie, là, vous mettez là. Là où j'ai écrit, là, vous mettez aussi là, comme ça. Donc là, vous allez voir que ces trucs, avant, nous mettons toujours directement ici et ça travaille facilement. Alors ici, nous allons voir par exemple, voilà, cette partie c'est rectangulaire comme ça. Et à la fin, vous allez avoir un petit arc comme ça. Il y a deux arcs de ces côtés et de l'autre côté là-bas. Alors qu'ici, c'est juste un cercle. Donc le cercle avec ça pour faire l'assemblage, c'est trop facile. Donc vous allez juste venir là, par exemple, voilà. On va ajouter encore un autre comme la partie
partie 2, on va jouer 2 fois. Donc on met aussi un autre là comme ça pour bien faire la différence. Donc là, ici, je prends, je déplace avec un peu. Voilà, je déplace comme ça un peu. Et là, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Voilà, ce qu'il faut faire. Ici, on a beaucoup étudié déjà. Pour faire ça, assembler ça, vous prenez seulement cette partie. Voilà, cette partie, vous prenez ça. Et vous appuyez sur quoi? Vous prenez la première partie comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous sélectionnez là, c'est la première partie. Et là, ça c'est la deuxième partie. Automatiquement, ça prend et vous dites OK, c'est comme ça. Maintenant, par exemple, celui qui est ici, si vous faites la même chose, vous mettez comme ça et vous touchez là, là, c'est-à-dire que voilà, quand vous allez tourner comme ça, tout ça, là, ça va s'effacer. Il y aura encore un débordement. Je vais vous montrer ici tout de suite. Donc, par exemple, là, si vous appuyez sur OK, ça c'est quoi? Le premier mètre qui est ici, on a fait. Premier mètre, c'est-à-dire vous appuyez ici, cette partie qui est là. Maintenant, si vous, par exemple, vous venez aussi là, vous voulez faire mettre de la même manière, si vous vous appuyez ici comme ça, par exemple, faites une erreur, vous prenez là directement et que vous appuyez ici comme ça. Vous voyez? Vous appuyez ici comme ça. Vous appuyez OK. C'est ça, non? Maintenant, ici, je fais la même chose pour DK et vous allez voir la différence, quoi. Dans l'appareil, je vais mettre ce qui est juste, quoi. Comme ça, vous appuyez OK, n'est-ce pas? Voilà. Et maintenant, si vous avez fait la même chose, cette face-ci, là, vous voulez aussi que ce soit au même niveau qu'ici. Donc, vous allez dire OK. Et c'est bon. Vous avez vu? Ici, c'est automatiquement à l'intérieur et vous pouvez tourner ça. Bon, un instant, j'appuie comme ça. Ici, vous pouvez tourner par exemple ça. Vous pouvez tourner ça. Voilà, cette partie-ci là. Vous voyez, c'est juste un seul sur ce qui est là directement. Donc, c'est comme ça. Et tandis que celui d'avant, vous voyez, ça part de cette manière. Ça part de cette manière, quoi. Vous avez vu, non? Ça part de cette manière. Et ça continue. Alors que celui-ci là est déjà devenu un seul corps et c'est bien mis, n'est-ce pas? Et voilà, c'est comme ça reste. Donc, il ne faut pas, par exemple, vous allez faire des essais à l'intérieur. Ici, normalement, on veut que ce soit à l'intérieur et ça tourne à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, nous allons venir là, nous allons effacer. Nous allons effacer. Voilà. Nous allons effacer ça. Vous venez comme ça, vous appuyez sur Delete. Vous appuyez OK. C'est bon. Maintenant, vous regardez cette partie. C'est quelle partie? C'est pour le solidier ici. OK, pas de point. Maintenant, on touche ici, voir. Ça, c'est pour quelle partie? C'est ce qui est là-bas. Un instant. Voilà. Ça, c'est parti. OK. Et ce qui est ici. On supprime aussi ça. J'appuie sur Yes. Maintenant, on supprime aussi ça. Ici, c'est bon. Donc, ici, par exemple, là, on va supprimer aussi. Voilà, c'est juste un exemple qu'on a fait. Un instant. On appuie sur supprimer. Voilà, nous allons faire un delete. Voilà, comme ça. Donc, nous allons refaire les deux de manière normale. Donc, nous allons supprimer tout ça et nous allons faire un à un. D'une bonne manière, c'est bon. Donc là, il n'y a aucun vide. C'est-à-dire là, on peut prendre, on peut retirer ce truc-là. Ici, un instant, ça, on l'a déjà coulé avant. Donc, ça peut retirer comme ça, ouais. Il n'y a pas de liaison maintenant. Tout est free. Ici même, on peut le déplacer comme on veut. On peut le mettre où, n'importe où, comme ça. Donc, ça, par exemple, là-bas, on met comme ça. Donc, vous allez faire assemblage. Premièrement, de ça, c'est trop facile. On a déjà mis plusieurs fois. Une fois, vous appuyez sur Meet. Comme ça, là, vous prenez cette partie, vous appuyez là une fois. Et deuxième fois, vous mettez là directement. Et automatiquement, ça reste de cette manière. OK. Donc, de là, vous pouvez seulement faire un déplacement d'une seule manière. Donc, vous faites OK. Maintenant, d'ici, là, vous allez faire seulement un déplacement, cette distance, quoi, genre comme ça. Et ça part. Il y aura des débordements. C'est-à-dire que c'est celui-ci là va même traverser, par exemple, le solide qui est en bas. Il n'y a pas il n'y a pas une autre condition ou une règle qui va le bloquer, genre arriver ici, ça doit stopper comme ça directement. Non. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Vous allez tourner comme ça. Vous allez sélectionner cette face. Vous allez venir sur Mettre, comme ça. Et vous allez appuyer ici. Automatiquement, ça va se toucher. Donc, vous appuyez sur OK. Donc, ici, c'est bon. Vous ne pouvez plus, par exemple, faire comme ça un instant.
plus prendre comme ça et avancer encore le truc vers le bas, non. Ça devient directement comme ça, voilà, ça devient automatiquement correct, c'est bien mis comme ça. Maintenant le deuxième, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez que ça travaille, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez appuyer sur quoi? Mettre. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, vous allez un peu descendre là. Vous allez appuyer sur Mechanical Net. Ok. Et là, vous allez appuyer sur Slot. N'est-ce pas? Vous allez appuyer sur le case Slot. Maintenant, ce qu'il faut faire, vous allez faire doucement. Voilà. Vous allez appuyer ici, par exemple là. Premièrement ici. Et deuxième face, c'est parti slot. Donc, vous pouvez prendre par exemple là, comme ça. Slot directement là. Voilà. Donc là, par exemple, après, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Faites attention. On appelle slot, donc ça part directement dans ce sens comme ça, quoi, automatiquement. Donc vous allez faire OK. C'est bon, vous voyez, c'est comme ça. Maintenant, il y a une liaison, nous allons faire encore un truc du genre là. Vous allez encore revenir sur normal, mais maintenant, le cas est standard. Standard, maintenant, vous allez toucher par exemple cette face-ci. Vous allez toucher cette face-ci là, ça doit rester à la surface d'ici, quoi. OK, comme ça, vous appuyez sur OK. C'est bon. Donc là, vous allez voir que cette partie-ci là, ça va bouger comme ça. Uniquement là, ça vient là. Il n'y aura plus de débordement, ça se bloque automatiquement. Ici, voilà. Et là-bas, ça repart aussi, ça bloque là-bas. Ici, ça repart comme ça. Vous avez vu. Donc maintenant, il faut faire attention. Vous dites OK. Maintenant, par exemple, là, vous pouvez prendre par exemple cette partie-ci, cette face-ci. Ouais, cette face-là, ça va rester aussi quoi là. Même niveau quoi. Voilà. Même niveau comme ça. Vous pouvez travailler pour voir la même distance. Donc voilà, c'est comme ça. Vous voyez. Donc celui-ci, ça part là-bas, comme ça. Et ça revient. Ça part là-bas. Et ça revient de cette manière quoi. Voilà. Donc là, vous appuyez sur OK. Et vous changez le background comme ça. Vous appuyez sur Off. Vous avez vu? C'est pas mal. Voilà. Ça bouge comme ça. Ça part là-bas. Ça bouge comme ça. Là-bas. Et il y a voilà, il y a une limite là-bas. Donc ça veut dire qu'il y a des bords là. Ça ne va pas déborder. Bon, ça part, ça s'arrête à la limite. Ça part, ça s'arrête à la limite. Vous avez spécifié directement là-bas. Vous avez précisé ça. Alors que celui-ci là, c'est directement le cercle. Donc ça s'arrête là. Donc, par exemple, si vous voulez faire par exemple juste animation, un truc comme ça là. Bon, là par exemple, là, c'est quoi là, les modèles en tant que tel, si vous voulez faire ça. Donc voilà, arrivé là, c'est bon, pas mal. Donc n'oubliez pas, vous devez obligatoirement voilà, vous abonner pour recevoir des tutoriels de ces gens comme ça plusieurs fois. On va vous montrer comment faire les assemblages encore de ces pièces mécaniques là. Donc pour faire ça, il faut vraiment avoir installé le logiciel sur votre ordinateur et vous refaites ça voilà, de manière continue quoi. De manière continue, vous faites ça et voilà. Vous allez quoi, là, performer bien et acquérir encore beaucoup de connaissances. Et après ça, vous pouvez aussi dessiner autre solide car vous n'êtes pas obligé de faire le même. Vous faites autre mais et utiliser la manière s'il a de faire les slots à l'intérieur comme ça c'est bon. Maintenant, voilà, certains qui peuvent aller jusqu'à faire animation, vous venez là, on écrit quoi, la motion installée. Maintenant, s'il n'y a pas une partie là, vous faites CTRL, clic droit, et vous allez chercher aussi motion qui est ici. Si par exemple motion management est comme ça, ici vous n'allez pas trouver comme ça, oh, il n'y a pas ici, oh, sur les doigts, on n'a pas mis ça, oh, c'est pas bien. Alors non, ne paniquez pas, vous venez là, partie qui est vite, comme ça, vous faites clic droit, voilà, si vous faites clic droit, et vous descendez, voilà, vous descendez là directement, vous cherchez, ça c'est la simulation, vous venez sur motion, vous cherchez motion, ici c'est désactivé pour vous, donc vous appuyez sur motion, et automatiquement en bas ici vous allez trouver ici motion stratégie, vous cliquez une fois là, et ce que vous devez faire c'est quoi? C'est le moteur, il y a un moteur là, donc vous appuyez sur moteur, ok? Maintenant si vous appuyez sur moteur, là par exemple si vous parlez de rotation, ça c'est quoi là sur le palier de rotation, donc vous allez seulement sélectionner cette face comme ça, c'est pour la première, et ça va tourner de cette manière que ça tourne comme ça, et ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc là, vous allez par exemple mettre un truc de 100, ok, il n'y a pas de problème, ou bien vous mettez 200, donc vous mettez 200 comme ça, vous appuyez sur ok. Maintenant là, on va aider comme ça une fois, et vous appuyez sur par exemple calculate, vous appuyez sur calculate ici directement là, calculate comme ça, et voilà, ça tourne, vous voyez, si ça tourne, voilà, ça tourne.